Alors, c'est un nouveau chapitre, alors on va dire chapitre, je crois, chapitre 4, c'est ça? On est au chapitre 4. C'est optimisation des fonctions à plusieurs variables. D'accord? Aujourd'hui, on va s'intéresser, et bien sûr sans contrainte. Sans contrainte. D'accord? Donc le problème, il est posé comme suit. Alors, comme je l'ai expliqué la dernière fois, vous allez voir que nous allons nous intéresser qu'à la minimisation. C'est-à-dire à chercher le minimum. Tout simplement, pour la simple raison que c'est les mêmes procédures, c'est la même technique. Chercher un minimum ou bien chercher un maximum, c'est la même chose. Si je cherche le minimum d'une fonction f de x, c'est une procédure. Maintenant, si je cherche le maximum d'une fonction, je n'ai qu'à chercher le minimum de moins f de x. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de technique, on va dire, pour la maximisation et pour la minimisation. Non, c'est seulement la minimisation. Quand on parle de maximisation, on n'a qu'à prendre moins f de x. Et là, la fonction objective va changer le problème va changer de minimisation vers maximisation. D'accord? Sans contrainte. Donc, en fait, le problème il est posé comme suit. Eh bien, on cherche le minimum d'une fonction f de x définie de Rn vers R. Alors, la seule différence avec enfin, pas la seule, mais on va voir qu'il y aura peut-être d'autres différences. C'est quoi? C'est que pour une fonction à une seule variable, c'est de R vers R. D'accord? Alors là, c'est Rn, c'est x, y, z, bon, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que nous n'allons pas chercher, on va s'intéresser à n égale à 2, à des problèmes de n égale à 2, c'est-à-dire une fonction de l'ordre de f de x, y, ou bien f de x1, x2. D'accord? Donc c'est ce qu'on va chercher. Pourquoi? Parce que même pour nous, on ne sait pas, peut-être qu'on va prendre des problèmes d'optimisation en génie chimique, réels, je ne sais pas, on va voir, c'est en fonction du temps. Si on arrive à trouver ces problèmes, on peut avoir plusieurs paramètres. D'accord? Plusieurs paramètres, par exemple TP, T, température, pression, composition. On va essayer peut-être de trouver un exercice dans ce genre. Mais quand on parle d'une manière théorique, je dis bien d'une manière théorique, hein, c'est-à-dire quand je donne un exercice qui est plus mathématique que génie chimique, on va s'intéresser à des fonctions de degré 2. C'est-à-dire fonction win, plutôt de dimension 2, x, y ou la x1, x2. D'accord? Sinon, le problème après va devenir un peu plus compliqué, le calcul matriciel va devenir un peu plus compliqué. Je préfère qu'on s'intéresse à cette catégorie de fonctions. D'accord? Donc, mais l'écriture, je vais l'écrire d'une manière générale. Alors, on s'intéresse à quoi? À f de x, d'accord? Défini de Rn vers R, d'accord? X, c'est un vecteur. Alors, le problème, c'est, on a dit, c'est un problème de minimisation. La maximisation, c'est la même chose, sauf qu'il faut prendre moins f de x. D'accord? Et par définition, parfait. Par définition, tout ce qui est... C'est la même chose, c'est la même définition. Alors, quand on dit un minimum local, c'est quoi? Un minimum local, on va dire, c'est si j'arrive à trouver un x étoile tel que f de x est supérieur ou égal à f de x étoile dans un intervalle proche de x étoile, là, on va parler de quoi? Des minimums local, d'accord? Un minimum local. Si par exemple une fonction, je peux l'étudier sur un intervalle bien défini. Donc là, je parle de minimum local. Maintenant, si il existe un x chapeau tel que f de x est supérieur ou égal à f de x chapeau, quel que soit x appartenant à Rn, donc là, on parle de quoi? Global. D'accord? Un minimum global. D'accord? Je crois qu'on a déjà pris un exemple. On a pris un exemple, c'était, je ne sais pas, est-ce qu'on a pris un exemple? f de xy égale à x au carré plus y au carré.
Si vous prenez par exemple, là, exemple. Je ne sais pas, est-ce qu'on a pris, non? On n'a pas pris, non? Parce qu'il y a un groupe, j'ai fait une petite introduction. On va essayer de prendre par exemple f de xy égale à x au carré plus y au carré. Eh bien, f de x y au carré, vous allez voir que quel que soit x, d'accord, si je vous demande de me trouver, ou si on cherche le minimum de cette fonction, eh bien si je prends par exemple le point 0, 0, si je prends le point 0, 0, donc x chapeau égale à 0, 0, eh bien, quel que soit x, y appartenant à R2, d'accord, f de x, y qui est égal à x au carré plus y au carré est toujours supérieur ou égal à f de 0, 0. Vous voyez, là c'est un minimum, on va dire local, mais on peut même vérifier que c'est un minimum global. D'accord? Très bien. Donc ça c'est la définition. Maintenant, dans le problème, c'est la même chose. Hein? Donc, pour bien comprendre, essayez de mettre comme ça devant vous tout ce qu'on a vu pour une fonction simple à une seule variable. Et on va essayer de l'appliquer pour une fonction à plusieurs variables. On va dire qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent. Alors, on avait la même définition, si vous vous rappelez. Définition d'un minimum local, d'un minimum global, d'un maximum local et d'un maximum global. On a dit, voilà, il faut que f de x soit toujours supérieur à f de x étoile quand il s'agit d'un minimum et f de x inférieur ou égal quand il s'agit d'un maximum. Mais pratiquement, est-ce que cette condition est comment dirais-je, on peut l'appliquer dans la pratique? Est-ce qu'on peut l'appliquer? C'est-à-dire, si je vous donne un problème, je vous dis, voilà, essayez de trouver s'il y a une fonction, s'il y a un minimum. Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre tout un intervalle de valeurs et à chaque fois, vous essayez de voir si f de x est supérieur ou inférieur. Ça pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu qu'il y a des conditions pour une fonction à une seule variable. Quelles sont les conditions? Il y a une condition qu'on a dit qu'elle était nécessaire et une condition qui était suffisante. La condition nécessaire, c'était quoi? Très bien, l'existence de ce qu'on appelle un point stationnaire. D'accord? Un point stationnaire. C'est-à-dire, si j'arrive, au lieu, c'est très très simple, vous voyez, c'est très très simple. Au lieu de prendre une fonction et essayer de voir comment elle se comporte sur un intervalle, ben, je vais pas m'amuser à étudier chaque point. C'est infini. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On prend la fonction, on la met égale à 0 et je détermine une valeur. Et voilà, j'ai déterminé un point stationnaire, un point critique. D'accord? Maintenant, ce n'est pas fini, c'est suffisant. C'est suffisant, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas... c'est-à-dire que je dois vérifier, c'est-à-dire f' de x égale à 0 ne signifie pas que la fonction admet un maximum ou un minimum. Peut admettre un maximum ou un minimum. Je dois compléter par quoi? Par une condition qu'on a appelée suffisante. Vous vous rappelez ou c'est tout? Condition nécessaire, f' de x égale à 0. Condition suffisante, c'était quoi? F seconde. On essaie de voir comment la dérivée se comporte, ou la deuxième dérivée se comporte. Si elle est supérieure à 0, en ce point, c'est un minimum. Si elle est inférieure, c'est un maximum. Et si elle est égale à 0, ni min, ni max. C'est la même chose. On va essayer de voir que c'est à peu près la même chose. Bien sûr, au lieu de parler de la première dérivée, on parle d'autre chose. Au lieu de parler de deuxième dérivée, on parle d'autre chose. Parce que pourquoi? Parce que là, on a 2 variables, 3 variables, n variables. D'accord? Alors, avant de commencer, moi, je vais essayer de voir, donc on va essayer de voir les conditions d'existence d'un extrémum. On va essayer avant d'aborder les conditions, on va faire un petit rappel. Le petit rappel, c'est quoi? On va commencer par, il y a 3 ou 4 points. C'est quoi un gradient? Alors regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça.
je vais faire f de x et f, par exemple, x, y. Juste un exemple, hein? D'accord? Là, je pars de f' de x, et là, je pars de quoi? Vous voyez, f est fonction de combien de variables? Là, voilà. Là, la fonction, plutôt, la fonction est fonction de 2 variables. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? f' de x, f' de y, qu'est-ce que je dois prendre? Voilà. Donc là, on part de notion de gradient. Donc, le gradient, c'est quoi? C'est un vecteur, donc le gradient est un vecteur. Écoutez, je sais que tout les gens t'as génie chimique, enfin, les gens, parce que même c'est chimiste, je ne fais pas matheux, les gens t'as chimie. On essaie d'utiliser quelques notions mathématiques. Moi, c'est un peu lourd. Parce que vous n'êtes pas habitué. Qui dit le gradient, ça y est, comme choga. Qui dit comme ICN ou là, ça y est. D'accord? C'est pas quelque chose de très très compliqué. Chez Awa, on est obligé de faire appel à ces notions. Donc c'est pour ça, j'essaie de les expliquer et de les simplifier. Ok? Donc le gradient, c'est un vecteur qui, on va écrire, ensuite on va souligner les points qui nous intéressent, qui pointent dans la direction de la plus forte augmentation de la fonction, de la plus forte augmentation de f de x. Bien sûr, on a un point donné, parce que qui m'a la dérivée, elle change en fonction des points, la même chose. Pour une fonction à 2 variables ou à plusieurs variables, le gradient change en fonction du point choisi. On a un point. On a un point donné. Alors regardez, qu'est-ce que je vais faire? Qui pointe dans la direction de la plus forte augmentation de f de x. Je vais la souligner. Plus tard, on va essayer. Donc, la phrase. D'accord? Comment on le définit? On le définit par nabla f égale à quoi? Des rangs f sur des rangs x1, des rangs f sur des rangs x2. C'est un vecteur. Ça y est. Vous voyez, là on a parlé de f', là on parle de quoi? Nabla f de x, gradient. Ça y est, gradient de x. Ok? Très bien. Quelles sont les propriétés? Voilà. Les propriétés. Et interprétation. Alors, les propriétés. Donc, l'oula, c'est, comme on l'a constaté, direction de la plus forte pente. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gradient nous indique en un point que la direction, oui, la fonction change, donne la plus grande augmentation. Est-ce que vous arrivez à comprendre ou là? C'est-à-dire, supposons, la une colline, la confi Jbel, vous êtes à un point. D'accord? La confi un point. On va dire le gradient, c'est-à-dire la tangente à ce point-là, la tangente, le plan tangent, chez Goulkom. Voilà, la colline, elle est comme ça. Donc, c'est la direction, oui, de la fonction, elle change d'une manière la plus importante. Si je change de point, il y a une autre direction. Et vous voyez, donc ça nous indique, oui, la fonction change d'une manière considérable. Et on va exploiter cette propriété. Donc, on va revenir sur ce point. L'orthogonalité,
orthogonalité aux courbes de niveau. Chauffe, les courbes de niveau, on va revenir, hein, on va revenir. Je vous explique, j'essaie de simplifier les choses. Regardez, par exemple, regardez cette forme. Regardez cette forme. Par exemple, voilà, on va la prendre comme ça. Si je la mets comme ça et je la vois de ce côté-là, qu'est-ce que je vais voir? Un plan. Très bien, je vais voir un plan. Très bien, très bien. Je vais faire un plan. C'est très bien. Supposons que j'ai la possibilité de, voilà, de la couper selon le plan Hada. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Un premier plan. Mais c'est deux plans, on va avoir plusieurs plans, d'accord? Mais quand je prends, on va prendre n'importe quel plan. On va dire, je vais la découper ici au milieu. Voilà, si je la découpe au milieu, voilà, je la découpe au milieu. Qu'est-ce que je vais avoir? Non, mais comme ça. Hadi, elle est comme ça. Vous voyez? Elle est comme ça. Maintenant, si je la découpe, ce que je vois, c'est ça. D'accord? Ensuite, si je la découpe un peu plus bas, c'est celui-là. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, quand je vois comme ça, si j'arrive à les découper, comme tu vois, pourquoi? Parce que maintenant, elle est, voilà, elle n'est pas droite. Vous arrivez à voir, et chaque plan, c'est une courbe de niveau. Pourquoi c'est une courbe de niveau? Parce que là, c'est en 3D. D'accord? Ça, c'est en 3 dimensions. Supposons qu'on a un repère X, Y et Z. D'accord? Vous avez X, vous avez Y et vous avez Z. Lorsque vous prenez un plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z est constante. D'accord? Quel que soit X, Y. Vous voyez donc un plan de niveau, ou une courbe de niveau, c'est quoi? C'est un plan, c'est une surface où les X, Y. On va revenir, hein, parce que là, on a fait appel. Les gradients, on a les courbes de niveau, mais on a les courbes de niveau. D'accord? Donc vous voyez, c'est voilà. Si je prends, alors, voilà, regardez ça. Vous voyez cette fonction? Voilà, regardez cette fonction. Vous voyez cette fonction? Ça, c'est x au carré plus y au carré qui est f de x égale à x au carré plus y au carré. D'accord? Si je prends un plan où f de x, y égale à 6, qu'est-ce que je vais obtenir? Un cercle. Vous voyez? Là c'est un cercle. Si je descends un peu plus bas, qu'est-ce que je vais avoir? Un autre cercle. Et si j'essaie de voir, par exemple, la forme, si j'essaie de la voir d'ici, qu'est-ce que je vais voir? Une série de cercles. Chaque cercle, c'est une courbe de niveau ou la ligne de niveau. D'accord? Très bien. Donc, on va revenir. Même pas de radier, on va essayer de donner une définition. D'accord? Alors, là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la tangente, le plan tangent est orthogonal, c'est-à-dire il est perpendiculaire à la ligne de niveau. Ça, c'est une particularité. Ça, c'est une particularité de quoi? De gradient. Donc, le gradient, voilà, le gradient, on va essayer d'expliquer ça. Le gradient est perpendiculaire aux courbes de niveau. D'accord? Ou une norme, bien sûr. C'est une norme, donc la norme de gradient, c'est quoi? C'est racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré et ainsi de suite. D'accord? Il a une norme. Ok. Très bien. On a terminé avec le gradient. Zido. La fonction
f de x à une seule variable, qu'est-ce qu'on a vu? F' de x. Alors, quel est l'équivalent? Quel est l'équivalent de f' de x? Quel est l'équivalent de f' de x pour une fonction à plusieurs variables? f2', pardon, f2', f seconde. Quel est l'équivalent de f seconde? Nabla prime. Mais c'est moi je nabla prime. Enfin, c'est nabla prime, mais c'est nabla seconde. D'accord? C'est nabla seconde. La issienne. Et c'est une matrice. D'accord? Donc, là, nous avons notion de la matrice issienne. Alors, donc la issienne renseigne, et ça c'est aussi très important, renseigne sur quoi? Sur la courbure. Sur la courbure de la fonction. D'accord? Donc elle est notée nabla 2 de f, ou là elle est notée h de f. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle contient? Donc c'est une matrice des dérivées secondes, d'accord? Des dérivées secondes. Alors comment on la note? Oui, allez-y, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Mademoiselle, c'est bon? Ok. Je sais que c'est un peu lourd les notions mathématiques, mais croyez-moi, on va pas les développer, on va juste les utiliser. D'accord? Et vous allez voir, jusqu'à présent, je suis gradient et issienne. D'accord? Très bien. Donc, la issienne, c'est quoi? Alors, le gradient, c'est un vecteur, et la issienne, c'est une matrice. D'accord? Cette matrice, elle contient, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les dérivées secondes. Donc, c'est, voilà, d2f x1 au carré. Ensuite, d2f sur d rang x1, d rang x2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce terme? C'est quoi? C'est la dérivée. Voilà. Alors, je vais la noter. D rang f sur d rang xi, xj, c'est quoi? C'est d rang sur d rang xi de quoi? xj. Ça veut dire quoi? Je vais prendre d rang f sur d rang xj et je la dérive par rapport à xi et j'obtiens l'élément hij. Ça y est, d'accord? C'est pas vraiment difficile. Hein? Et je continue jusqu'à d2f sur d rang x1, d rang xn. Et voilà, ensuite, d2f sur maintenant l'axe, voilà, x2, x1, d2f, pardon, sur dx2, et je continue jusqu'à d2f sur d rang x2, d rang xn, et on continue jusqu'à d2f sur d rang xn, d rang x1, jusqu'à d2f sur d rang xn au carré. C'est bon? D'accord? Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de très, très, très difficile. Maintenant, c'est les propriétés. Alors, regardez, on a vu une propriété. Le gradient, il nous indique sur l'augmentation de la forte augmentation. La issienne, on va prendre quelques propriétés. Propriété et
Interprétation. La première propriété, c'est quoi? C'est la symétrie. C'est la symétrie de la matrice. Ça veut dire quoi une matrice symétrique? Ça veut dire quoi une matrice symétrique? C'est une matrice où la matrice A est égale à la matrice transposée. J'ai une matrice transposée très très simple. De A, B, C et D. هذه A. هذه A. Donc A transposé, c'est quoi? AC, les colonnes يولوا des lignes et les lignes يولوا des colonnes. Donc tout لنا AC, B, D. D'accord? هذه هي الماتريس. Maintenant, هذه ça transposé. حنا غادي تشوفوا باللي la matrice elle est symétrique. D'accord? Très bien. شنو عندها؟ عندها la courbure. Et la courbure, c'est le point اللي نسحقوه حنايا. D'accord? C'est la courbure اللي نسحقوها حنايا. Parce que regardez s'il vous plaît. Regardez, vous vous rappelez quand on a parlé de la dérivée seconde. Minimum et maximum. هنايا هاد la dérivée. هنايا تعطيني le poids. تعطيني تقول لي بلي كاين ان بوان ستاسيونير بصح ما تقول لي لا مينيموم لا ماكسيموم. Pour savoir si c'est un minimum ou un maximum ou ni minimum ni maximum, je vais dire la deuxième dérivée. Pourquoi? Parce que la deuxième dérivée, c'est comme la courbure. C'est comme la courbure. L'inhina qui nous dit. Donc imaginez, هذه بصح en 3D. D'accord? Un truc comme ça ou là un truc comme ça comme la fonction que je vous ai montrée, x au carré plus y au carré. D'accord? Donc هذيك حنايا شفنا باللي ملي تكون كيما هكذا دون سو كا لا ديريفي سيكونت كي تكون elle est inférieure à 0, elle est négative. وهنايا elle est comment? Parce que pourquoi? Parce que كيما قلت لنا c'est la dérivée de la dérivée. هنا la dérivée qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente, ensuite elle diminue. Si je fais la différence, j'aurai quelque chose de négatif moins quelque chose de positif, donc c'est négatif. وهنا العكس. هنا ça plutôt ça diminue, ensuite ça augmente. Donc c'est plutôt, mais si ça diminue, c'est quelque chose de négatif. C'est ça qui m'intéresse. C'est quelque chose de négatif ou même quelque chose de positif. Positif moins quelque chose de négatif, parce que c'est toujours positif. Et là, la matrice en a plusieurs. Avant c'était simple, c'était une fonction f de x, fx seconde, on a remplacé x chapeau, on a une valeur, on chauffe supérieure, inférieure, égale. Mais là j'ai une matrice. J'ai une matrice. Comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, on va essayer de voir. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux pour simplifier. Je ne pense pas que سمعتوا بها parce que هادو normalement نقراوهم في الميثود numérique, mais في الميثود numérique les valeurs propres, les vecteurs propres عمري ولا وصلت لهم. D'accord? Mais vous allez voir que c'est pas quelque chose de difficile. ما تخلعوش. D'accord? Je fais appel à une notion اللي هي propre, valeur propre. D'accord? Pour l'instant ça ne vous dit rien. الحاجة الأولى اللي تشدوها دروك في راسكم c'est quoi? Essayez d'être bien organisé. Toutes les valeurs propres sont strictement positives, c'est un minimum. D'accord? Zéro. Toutes les valeurs propres strictement négatives, maximum. D'accord? Les valeurs propre de signe opposé, معناتها خطرة positif خطرة négatif. هنايا c'est un point sel. تعرفوا شو point sel ولا ما تعرفوش؟
Selle, la selle, une selle, c'est quoi une selle? ما تعرفوش كاع une selle؟ يا شكون اللي يسكن على برا؟ شكون اللي يسكن على برا؟ شكون اللي عنده اللي يسكن على برا كيسمع عندكم ما باليش انايا العواد ولا السرج ما تعرفوش السرج كي يجي داير؟ السرج شتو السرج كي يجي داير؟ السرج شتو ولا ما شتوش؟ السرج يفي سا alors il fait ça oui il fait ça لو كان نقول لكم السرج صاي كاع تعرفوه عنده مينيموم ولا عنده ماكسيموم؟ تري بيان ما عندوش علاه ما عندوش باسكو لو كان تهضر على هادي صح غادي تقول لي مينيموم اوكي بصح وهادي سي كوا منا دونك فو فوايي هذاك لو بوين هذاك لو بوين وين هذاك لو بوين سي ما تقولش تقولوا باسكو لا فونكسيون voilà la selle c'est une très bonne représentation vous prenez la selle la selle doit comme une fonction de x et y les fonctions de x et de y d'accord هنايا لو كان تدو هذاك لو بوين صح منا سي ان ماكسيموم منا سي ان مينيموم دونك سي ني مينيموم ني ماكسيموم وهذه وين تنعرفها من يكونوا لي فالور بروبر عندهم دي سيغن اوبوزي بوزيتيف اي نيجاتيف داكور ومن يكونوا لي فالور propre nul هنايا c'est on ne peut rien dire pourquoi on ne peut rien dire nécessite ça nécessite quoi ça nécessite une je dirais comment une analyse plus profonde d'accord et normalement voilà ça y est كملنا vous voyez كملنا فاش كملنا regardez on a des définitions هنايا je sais pas là حنا المشكله تاعنا c'est quoi notre problème c'est trouver le minimum et le maximum d'accord maintenant si j'arrive à trouver les valeurs propres supérieures à 0 strictement supérieures à 0 c'est un minimum la canon négatif c'est un maximum très bien vous allez voir, c'est la condition suffisante. Mais la condition nécessaire. D'accord? Mais déjà, tu as fait haja. D'accord? Très bien. Alors, notion de. ماشي صعيبة. بقينا juste على notion. Notion de valeur propre. Alors, les valeurs propres, c'est quoi? Donc, les valeurs propres, c'est tout simplement... Alors, les valeurs propres, c'est en fait, c'est une matrice. Donc, soit une matrice A. Donc, on a une matrice A. Une matrice A. D'accord? Lambda est dite valeur propre si A fois un vecteur x est égal à lambda fois x. D'accord? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer? Qu'est-ce qu'on prend? On prend le déterminant de A moins lambda. La matrice identité doit être égale à 0. C'est 3 fois rien. C'est quoi? Par exemple, les valeurs propres, qu'est-ce que vous allez prendre? La matrice A, la ICN, c'est quoi? C'est une matrice. D'accord? Vous calculez le déterminant de A moins lambda fois I. Alors I, c'est quoi? C'est la matrice identité. C'est la matrice identité. C'est la matrice اللي فيها 1 في la diagonale et 0 partout. Là, quand maintenant une matrice d'ordre 2, c'est matrice d'ordre 3, c'est d'accord? Très bien. Donc on a terminé avec ça. Shabakina Darouak, notion de ça y est, et on termine. Notion de ligne. هذه هضرنا عليها
Donc on appelle. Ça y est, qui نكملوا هذه ندخلوا directement, on appelle ligne de niveau d'ordre K associée à une fonction f, d'accord, elle est notée C de K. Alors, C de K, c'est quoi? C'est toutes les valeurs de x appartenant à Rn, d'accord, telles que f de x soit égal à K. Exemple, si je prends par exemple, si je prends par un f défini de R2 vers R défini par x au carré plus y au carré, eh bien, ce qu'on appelle ligne de niveau, c'est tout simplement, ces deux cas, c'est quoi? Ce sera f de x, y égale à k, et ces deux cas, ce sera toutes les valeurs, ces deux cas, ce sera toutes les valeurs x, y de points tels que f de x, y, il y a x au carré plus y au carré égale à k. D'accord? Si vous prenez ce cas, f de x, y, elle est égale à x au carré plus y au carré. Qui m'a fait comme, qui m'a وريت لكم في الشيما. Donc les lignes de niveau chez Willow. Chez Willow. Chez Willow. Willow les cercles. X au carré plus y au carré. De rayon de combien? Racine de k. D'accord? Et d'origine de combien? 0, 0. Ah, 0, 0. على 1, 1. ها هي وينها شوفوا. ها هي وينها. ها هي وينها. أي أي أي. Voilà, voilà. Regardez. Regardez. Si vous prenez ça, si vous prenez ça, là, x, y égale à 6. Alors, x, f de x, y égale à 6, c'est quoi? C'est ça. D'accord? C'est ça. Donc, c'est quoi? C'est un cercle. Si vous prenez deux, c'est la même chose. Donc, l'origine, c'est quoi? C'est 0. L'origine, c'est 0, 0. D'accord? Et vous avez votre rayon. D'accord? La même chose. Là, vous avez votre rayon et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, là, voilà, on a terminé avec ça. On a terminé avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Maintenant, on va essayer de voir. Voilà. Maintenant, on va attaquer. Le plus important, c'est tout ce qui est conditions nécessaires et suffisantes. Conditions nécessaires et suffisantes. Parce que oui, mademoiselle. Allez-y, allez s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Si vous avez des questions, allez-y. C'est bon? C'est bon? S'il vous plaît. Je sais que je fais même l'introduction qui fait appel à beaucoup de maths. Mais c'est incontournable. Je sais mais bon, vous allez voir, c'est pas vraiment, c'est quelque chose qui est abordable. D'accord? Et en plus, j'essaie de simplifier le maximum. Hein? D'accord? Parce que les maths, ils disent comme certaines choses dans le maths, parce que j'essaie d'éviter la rigueur dans les maths. Parce que le cas de la rigueur dans l'écriture au gars, si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas des matheux, vous êtes des gens qui font génie chimique.
Donc, ce sera quelques notions. On essaie de les simplifier à notre manière. D'abord, il faut les mots, d'accord? Alors, les conditions nécessaires. Donc, toujours, chauffe-eau. Pour une fonction, pour f de x, pour une fonction f de x à une seule variable, قلنا شفنا f' de x égale à 0 ou f seconde de x. وهنايا شفنا les trois cas qui peuvent se présenter. D'accord? Maintenant, on va essayer de faire la même chose pour une fonction à plusieurs variables. Mais avant ça, on va essayer de, si je développe la fonction f de x à une seule variable au voisinage d'un x étoile, c'est نكتب f de x égale f de x étoile 0 plus x moins x étoile f' de x étoile plus x, voilà. Ça y est? Très bien. C'est pour une seule variable. Maintenant, f de x a plusieurs variables. Elle est égale à quoi? Maintenant, attendez. Maintenant, si x appartient à, maintenant à R n. Alors, qui nous نكتبوها f de x, d'accord? تبعوا معايا شويه هنايا parce que égale à toujours f de x étoile, ça y est, d'accord? Plus, alors هنايا شغادي تولي لنا, regardez, شغادي نكتبو. Et je ne vous demande pas d'apprendre ça parce que هذا غادي غير نستعملوه برك. Bon, هذا هو دلتا x, يا حنا هنايا دلتا, attendez, fois delta x plus 1 demi de x, alors c'est toujours x, hein, c'est hada x, transposé fois nabla de f de x étoile fois x. Alors regardez s'il vous plaît. Hada c'est quoi? C'est un vecteur. Nabla f de x étoile. C'est un vecteur. D'accord? C'est un vecteur. Alors là, je dois faire attention. Comme c'est des scalaires, f' de x fois x moins x étoile ou x étoile fois moins 1 de x étoile, c'est la même chose. Alors que là, نحرز روحي. شوفوا. normalement شنو نكتب؟ تبعوا معايا s'il vous plaît. شنو غادي نكتب؟ c'est quoi? Ce sera x1 moins x étoile fois x1. Donc tous les d rang f sur d rang x1 plus x2 moins x étoile fois d rang f sur d rang x2. Voilà, ça y est معايا. Donc on dit هنايا c'est la même chose. هذا هنايا c'est un vecteur. Qui dit la transposée تاعها شي يولي une liste, c'est-à-dire une ligne. Ou delta x, c'est un vecteur. Donc c'est le produit d'une ligne à un vecteur. D'accord? La même chose, c'est une ligne, fait une matrice, fait un vecteur. D'accord? Donc on va aboutir au développement de sa fonction. Mais bon, d'accord? D'accord? La définition d'un minimum, c'est quoi? La définition d'un minimum, c'était quoi? C'était, il faut que f de x moins f de x étoile soit toujours supérieur ou égal à 0. Vous allez voir que le développement de d'accord? Vous voyez, mademoiselle? La condition, c'est f de x. Alors, f de x, donc ça c'est. Donc si je reviens à cette équation, équation étoile, d'accord? F de x moins f de x étoile égale à quoi? Très bien. Regardez.
On va définir la condition. On va dire la condition nécessaire et la condition suffisante. Alors, pour qu'on puisse, pour que هذا soit supérieur ou égal à 0, alors regardez s'il vous plaît. Le delta x, c'est quoi? C'est x moins x étoile. Il peut prendre des valeurs positives comme il peut prendre des valeurs. Très bien. Donc, quand nous هنايا هنا غادي تشوفوا باللي هاد le x il va être aussi multiplié par la suite par x. Donc s'il y a des valeurs négatives, elles vont être multipliées par des valeurs négatives, on obtient quelque chose de positif. Et la même chose pour les positifs, ما تهمنا شيء. Donc يبقى لنا le problème في هذا. D'accord? يبقى لنا le problème في هذا. هذا هو le problème تاعنا. Donc pour éviter, sachant que là on peut pas le maîtriser, on doit le mettre égal à 0. D'accord? On le met égal à 0 et on aura notre condition nécessaire. Condition. Donc la condition nécessaire d'existence d'un extrêmum chéria. Ça y est, سهلة. Nabla de x, de f de x égale à 0. Phi, une fonction à une seule variable, c'est quelle? F' de x égale à 0. Phi, une fonction à plusieurs variables, c'est tout les Nabla. Le gradient doit être égal à 0. C'est معناتها. Le vecteur doit être égal à 0. Et là, qu'est-ce qu'on va définir? On va trouver des valeurs x1, x2, x3, x4, c'est-à-dire un ensemble de valeurs. Donc vous voyez, déjà c'est là. F' et gradient. D'accord? Très bien. Zido. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Si le terme est égal à 0. C'est pour ça, on a déjà les conditions. Hein? Les conditions, on a parce que maintenant, quand on a parlé de la haïtienne tout à l'heure, ça a positif. Mais nous les valeurs propres positives. Minimum. Très bien. Alors regardez, regardez, puisque هذا égal à 0, شي يبقى لنا تبقى لنا غير هذه. Voilà. Vous voyez, là كانت هذه supérieure، هذه شوفوا supérieure ou égal à 0 شي معناتها هذه تكون supérieure ou égal à 0. C'est un minimum. رانا ديجا عاطينها لكم. D'accord? Donc la condition nécessaire شفناها. Maintenant la condition suffisante. Donc pour la condition suffisante, on va prendre un petit tableau. D'accord? غادي نعطيكم juste à les cas, mais on va prendre tous les cas possibles. Donc on va prendre la haïtienne de x. Là on va prendre le terme اللي هو delta x transposé fois la haïtienne fois delta x. D'accord? Et là le f de x moins f de x étoile. Alors là on va faire appel à des termes تاني ما تعرفوهمش, à des termes جدد. Mais معليش ماشي حاجة صعيبة. On dit alors une matrice, c'est juste des définitions, hein. Une matrice dont les vecteurs propres associés sont tous, ou elles sont toutes positives, il y a là une matrice définie positive. D'accord? Donc c'est une matrice qui est là définie positive. C'est quoi une matrice définie positive? C'est une matrice dont les valeurs propres sont strictement supérieures à 0. Bon, comme si vous voulez. Matrice définie positive. Donc, toutes les valeurs propres strictement supérieures à 0. وعندنا une matrice يسموها matrice semi définie positive هنايا supérieure ou égale ينجموا يكونوا égal. D'accord?
Alors, si elle est définie positive, c'est معناتها هذا le terme هذا اللي هو شا قلنا دلتا اكس باسكو دلتا اكس في دلتا اكس لا كان موا مع الموا غادي يروح لنا بلوس داكور. Vous voyez, donc ça ne pose pas de problème. C'est يبقى لنا غير نابلا 2, c'est-à-dire la matrice la ici اللي كانت supérieure à 0. Le f de x moins f de x étoile qui connaît, elle va augmenter, d'accord, c'est-à-dire qu'elle va augmenter. F de x ou l'écono positif, d'accord. Donc là on part de quoi? De minimum, d'accord. Même bad défini négative. C'est معناتها défini négative. Voilà, strictement inférieur à 0. Là, on va dire hada inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va diminuer. Donc, c'est un maximum. D'accord? Ou là, qu'elle est égale à 0, c'est un point sel, ce qu'on appelle un point sel. D'accord? Sauf le point sel, c'est كيما البوان ديفليكسيون كيما نقطة الانعطاف. شفتوا نقطة الانعطاف كي دايرة؟ اسكو نقطة الانعطاف بوان ديفليكسيون تقولوا مينيموم ولا ماكسيموم؟ Alors imaginez ça mais en 3D. C'est une fonction qui augmente à la fois et qui diminue à la fois. D'accord? Très bien. Je crois qu'on a ça y est. Ah, il y en a qui donnent des exemples ça y est. D'accord? Maintenant, la question c'est comment? Donc, voilà, ça y est maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé, on a défini ce qu'on appelle la condition nécessaire ou les conditions suffisantes. D'accord? Je vais vous montrer comment on va dire, comment donner une règle générale dans le cas où n égale à 2. D'accord? Pour n égale à 2. Mais on a d'habitude le cas général. Parce que le cas n égale à 2, je vais mettre le cas général. D'accord? Alors, comment déterminer, ou comment connaître, qu'est-ce que j'ai écrit d'ailleurs? Voilà, comment déterminer une matrice définie positive ou là négative. Alors, نبدأ définie positive. شوفوا ثلاث صوالح. Pour qu'elle soit définie positive, ثلاث صوالح. Il faut qu'elle soit symétrique. لازم تكون symétrique. D'accord? لازم تكون symétrique. الزوجة. عندكم deux conditions. تختار واحدة منهم. D'accord? Vous choisissez une de ces deux. Donc, إما les valeurs propres يكونوا كاع positifs. معناتها le déterminant de H اللي هي la haïtienne moins lambda I يكون supérieur à 0. ولا شديرو ce qu'on appelle يعيطوا لهم les mineurs principaux. Donc نقول لكم شنو هما les mineurs principaux. Les mineurs principaux يكونوا كاع supérieur ou égal à 0. Alors les mineurs principaux c'est quoi? C'est le déterminant de, on va dire H K pour un K allant de 1 jusqu'à N يكونوا supérieur à 0. Alors c'est quoi les mineurs? C'est quoi les mineurs? Donc نروحوا ها هي وينه هنايا. هذه هي la matrice la haïtienne تاعي. D'accord? Alors les mineurs principaux chez هما les déterminants des sous-matrices. معناتها ندير la matrice الأولى اللي هي A اللي هي H 1A. عندي un seul élément. هو سي un seul élément. Donc هذا لازم له كي يكون
comme positif. Parce qu'on définit positif, لازم هذا يكون positif. أرجعوا مازال تدو H de 2. لازم الديترمينون تاعها ديترمينون شنو هو؟ سي سا فوا سا موان سا فوا سا. لازم له يكون بوزيتيف. 3. بون أنا نقول لكم أنايا لا فورم جينيرال ما غاديش نعطيكم حاجة لي بلوز دو 3 فاريابل. بلوز دو 2 فاريابل. داكور؟ مين يكون عندكم 3. ألوغ شوفوا كاع هادو سكون أبل لي مينير برينسيبو لازم يكونوا كومون positif. D'accord? Et là, on va dire que c'est une matrice qui est définie positive. D'accord? Donc, Zouswala, Imma. Et on va prendre des exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, Imma, elle est symétrique. Elle doit être symétrique. Imma, de la première condition ou la deuxième condition. D'accord? Maintenant, pour une matrice définie négative. Alors, on a définie négative. نفس الشرط تكون سيميتريك. داكوغ الشرط الزاوي شنو هما؟ فالور بروبر يكونوا كاع نيجاتيف. معناتها لو ديتيرمينون تاع اش موان لوندا اي est inférieur à 0 ولا alors là هنا رجعوا حرزوا روحكم. Les mineurs principaux. Non. Non. هنايا شي عندنا. هنايا بون كنا في البوزيتيف كاع يكونوا بوزيتيف. بصح هنايا ماشي يكونوا. تكون عندنا une alternance de signes. Très bien. خطرة positif, خطرة négatif. Avec لا لا هرجع. attendez نكتبها من بعد alternance de signes avec le déterminant de H1 يكون négatif. c'est-à-dire منا غادي نخرجوا منا غادي نسهلوا. معناتها لازم هذاك يكون négatif. هذا كيكون positif. ولو كان ندو تاع 3 négatif et ainsi de suite. Ça y est, c'est bon? Je crois qu'on va s'arrêter là parce que je vous ai bourré de comment dirais-je d'informations un peu mathématiques. Je suis abad عليكم.